Bonjour, dans cette vidéo je corrige ces deux exercices de conique, plus précisément sur les ellipses. Essayez de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. Dans ce premier exercice, on donne dans un repère orthonormé OIJ l'ellipse E de foyer F de coordonnées 1, 0, de directrice D la droite d'équation x égale 19 tiers et d'excentricité E égale 3 cinquièmes. On veut préciser l'équation de l'ellipse E dans le repère OIJ, les coordonnées des sommets, du centre oméga de l'ellipse, du second foyer F' et de la seconde directrice D' associée au foyer F'. Alors, soit M, un point de coordonnées XY, je prends un point M. Ça veut dire quoi que M appartient à l'ellipse? Bien, ça veut dire que la distance entre M et F est égale à E fois, E c'est l'excentricité, fois la distance du point M à la droite D. Alors je considère donc le projeté orthogonal H de M sur la directrice, soit H le projeté orthogonal de M sur la directrice D. Ceci est équivalent à MF égale E, c'est 3 cinquièmes. La distance du point M à la droite D, c'est la distance MH. On élève au carré, on obtient MF au carré égale 3 cinquièmes au carré fois MH au carré. Alors, M est de coordonnées XY, F est de coordonnées 1, 0. La distance MF au carré, c'est x moins 1 au carré plus y au carré égale 3 cinquièmes au carré fois la distance MH au carré. Alors, les coordonnées de H, comme H est sur la directrice d'équation x égale 19 tiers, donc l'abscisse de H, c'est 19 tiers. L'ordonnée de H, c'est l'ordonnée de M, c'est Y. Et MH au carré, c'est x moins 19 tiers au carré plus y moins y, c'est 0 au carré. Donc ceci nous donne x2 moins 2x plus 1 plus y2 égale 3 cinquièmes multiplié par x moins 19 tiers, le tout au carré, là, c'est-à-dire 3 cinquièmes de x moins 3 cinquièmes fois 19 tiers, ça fait 19 cinquièmes, le tout au carré. Ou encore 3x moins 19 au carré sur 5 au carré, c'est 25. On a donc ce nombre qui est égal à ce nombre. Pour éliminer le dénominateur, ici le 25, on va multiplier à gauche et à droite par 25 pour obtenir, ici on multiplie par 25, on obtient 25x2, moins 2 fois 25, donc moins 50x plus 25 plus 25y2 égale 3x moins 19 au carré. 3x au carré, c'est 9x2, moins 2 fois 3x fois 19, ça fait moins 114x, et 19 au carré, ça fait 361. Alors 25x2 moins 9x2, c'est 16x2, moins 50x plus 114x, ça fait 64x, plus 25y2 égale 361 moins 25, ça fait 336. Alors pour chercher l'équation réduite, ici les monomons x, on va mettre le coefficient de x2 en facteur, donc on va écrire 16 facteur de x2 plus 4x,
je vais laisser un espace blanc, plus 25y2 égale 336. Alors, je dois ajouter un nombre ici pour obtenir un produit remarquable. Ce que j'ajoute, c'est la moitié de ce coefficient que j'élève au carré. La moitié de 4, c'est 2. Au carré, c'est 4. Quand j'ajoute 4, ça devient 16 multiplié par x plus 2 au carré, plus 25y au carré. Mais comme ici, j'ai ajouté 16 fois 4, c'est 64, j'ajoute ici 64. Et 336 plus 64, ça fait 400. Je divise par 400, j'obtiens 16x plus 2 au carré sur 400, ça fait x plus 2 au carré divisé par 25, plus 25y2 sur 400, ça fait y2 divisé par 16, égale 1. Voici l'équation réduite de l'ellipse. On pose grand X égale X plus 2, grand Y égale Y, et oméga, le point de coordonnées moins 2, 0, oméga est le centre de l'ellipse. C'est le centre de symétrie de l'ellipse. Alors, on considère R', le repère oméga IJ. R' est orthonormé. Et l'équation de l'ellipse dans le repère R' est grand X au carré sur 25 plus grand Y au carré sur 16 égale 1. On a A, ici, x2 sur A2 plus y2 sur B2 égale 1. A est égal à 5. B est égal à 4. B2 égale 16. B, on prend B égale 4. C, c'est racine de A2 moins B2. C'est racine de 25 moins 16. C'est égal à racine de 9. C'est 3. Alors, dans le repère R', les sommets principaux comme A est plus grand que B, ça va être les points de coordonnées A0, donc 5, 0, et A' de coordonnées moins 5, 0. Les sommets secondaires ça va être le point B de coordonnées 0B, donc 0, 4, et B' de coordonnées 0, moins 4. Les foyers, le foyer F de coordonnées C, 0, donc 3, 0, et toujours dans le repère R'. Directrice associée la droite d'équation x égale a au carré sur c, c'est 25 sur c sur 3. Et le deuxième foyer, c'est f' de coordonnées moins c, 0. Et directrice associée des primes d'équation grand x égale moins 25 tiers. Si je vais dans le repère R, alors dans le repère R, maintenant, sachant que petit x c'est grand X moins 2, petit y c'est grand Y, alors le sommet A va avoir pour coordonnées 5 moins 2, donc grand X moins 2, 5 moins 2, 3, l'ordonnée reste la même. A' a pour coordonnées moins 5 moins 2, c'est moins 7 et 0. Les sommets secondaires, B de coordonnées moins 2, 4. B' de coordonnées moins 2, moins 4. Le foyer F dans le repère R a pour coordonnées 3 moins 2, c'est 1, 0. On retrouve le foyer F de coordonnées 1, 0.
Directrice associée, grand X égale 25 tiers. Grand X c'est X plus 2 égale 25 tiers, c'est-à-dire X égale 25 tiers moins 6 tiers, ça fait 19 tiers. On retrouve notre directrice D. Le deuxième foyer F', moins 3 moins 2, c'est moins 5, 0. Et directrice D' associée, grand X égale moins 25 tiers, c'est-à-dire X plus 2 égale moins 25 tiers, c'est-à-dire X égale moins 25 tiers, moins 2, moins 6 tiers, ça fait moins 31 tiers. Voici donc notre ellipse. Le centre oméga est de coordonnées moins 2, 0. Voici le centre de l'ellipse. Les sommets dans le repère oméga IJ, donc dans le nouveau repère, A de coordonnées 5, 0, donc à partir d'oméga ici, 1, 2, 3, 4, 5, 0. A' c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, 0, dans le repère R'. Les sommets secondaires 0, 4, B de coordonnées 0, 4, dans le repère R', puis B', 0, moins 4. Le foyer F de coordonnées 3, 0, par rapport à oméga ici, on avance de 3, donc 3, 0, F', moins 3, 0. La directrice d'équation grand X égale 25 tiers. 25 tiers, c'est 8,33 à peu près. Donc à partir d'oméga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 33 à peu près. L'autre directrice, la voilà. Alors dans le repère R, donc on regarde maintenant dans le repère R, le point A de coordonnées 3, 0, le voilà. A', moins 7, 0. B de coordonnées moins 2, 4. Moins 2, 4. B', moins 2, moins 4, donc moins 2, moins 4. Le foyer F de coordonnées 1, 0, voici le foyer F, et F' de coordonnées moins 5, 0. La directrice d'équation X égale 19 tiers, c'est 6,1 tiers, 6 plus 1 tiers. L'autre directrice associée au foyer F' d'équation X égale moins 31 tiers, donc moins 10,33 à peu près. Voilà, c'est la fin du premier exercice. Le deuxième exercice, le plan est rapporté au repère orthonormé direct au IJ. On donne la courbe d'équation 12x2 plus 12x plus 16y2 moins 9 égale 0. On va montrer que c'est une ellipse et préciser ses éléments géométriques. Donc, dans la première question, on a 12x2 plus 12x plus 16y2 moins 9 égale 0. Alors on va écrire ici, on va mettre 12 en facteur, le coefficient de x2. 12 facteur de x2 plus x, je laisse un espace, plus 16y2 égale 9. Ici, pour avoir un produit remarquable, le coefficient de x est 1, sa moitié c'est 1 demi, j'élève au carré, c'est 1 quart. Donc j'ai ajouté 12 quarts, j'ai ajouté donc 3 à gauche ici, j'ajoute 3. L'équation devient 12 multiplié par x plus 1 demi au carré plus 16y2 égale 12. Alors à ce stade, je vais poser grand X égale x plus 1 demi, grand Y égale y, oméga le point de coordonnées moins 1 demi 0 et R' le repère oméga IJ. R' est orthonormé. L'équation de E dans ce repère orthonormé est de la forme 12x2 plus 16y2 égale 12. En divisant par 12, je trouve x2 plus y2 divisé par 3 quarts égale 1. Donc l'équation, c'est de la forme x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale 1. E est une ellipse. On pose a égale 1, b égale
ça c'est A2, ça c'est B au carré. Donc B c'est la racine carrée de 3 quarts, c'est racine de 3 sur 2. C, comme A est plus grand que B, 1 est plus grand que racine de 3 sur 2. C c'est racine de A2 moins B2. Racine de 1 moins 3 quarts, c'est 1 demi. L'excentricité de l'ellipse E, et C sur A, 1 demi divisé par 1, donc E égale 1 demi. Dans le repère R'. Les sommets principaux sont A de coordonnées A0, donc 1, 0. A' de coordonnées moins 1, 0. Les sommets secondaires sont B de coordonnées 0B. B c'est racine de 3 sur 2, donc 0 racine de 3 sur 2. B', 0 moins racine de 3 sur 2. Le foyer F de coordonnées c'est 0, donc 1 demi 0. Directrice associée x égale a au carré sur c. A c'est 1, A2 sur c, donc 1 sur 1 demi c'est 2. Le deuxième foyer F' de coordonnées moins c 0, donc moins 1 demi 0. Directrice associée grand x égale moins 2. Dans le repère R, alors on a petit x égale grand x moins 1 demi et petit y égale grand y. Donc A petit x c'est grand x moins 1 demi. Donc 1 moins 1 demi c'est 1 demi, 0. A' de coordonnées moins 1 moins 1 demi c'est moins 3 demi, 0. Les sommets secondaires B c'est moins 1 demi racine de 3 sur 2, B' moins 1 demi moins racine de 3 sur 2. Le foyer F de coordonnées 1 demi moins 1 demi c'est 0, 0. Le point de coordonnées 0, 0 c'est l'origine du repère, donc F est égal à O. La directrice associée d'équation grand X égale 2, X plus 1 demi égale 2, c'est-à-dire X égale 2 moins 1 demi, X égale 3 demi. Le second foyer F' va avoir pour abscisse moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1, l'ordonnée 0, et directrice associée, grand X égale moins 2, donc X plus 1 demi égale moins 2, X égale moins 2, moins 1 demi, X égale moins 5 demi. On nous a demandé l'équation de la directrice associée au foyer O. La directrice associée au foyer O, c'est la droite D d'équation X égale 3 demi. Je note ici, parce qu'on va s'en servir dans la deuxième question. Voici l'ellipse. L'origine est un foyer. Ce point, c'est l'autre foyer. La directrice d'équation X égale 3 demi. La directrice associée au foyer O. Les sommets A de coordonnées 1 demi 0, A' moins 3 demi 0, B de coordonnées 0, racine de 3 sur 2, B' de coordonnées 0, moins racine de 3 sur 2. La deuxième question, petit a, soit M un point d'abscisse X sur l'ellipse. Donc je vais prendre un point M d'abscisse X, donc d'ordonnée Y. On peut poser M de coordonnées XY sur l'ellipse. Montrer que la distance OM, cette distance-là, c'est 3 moins 2x sur 4. Eh bien, comme O est un foyer de l'ellipse, la droite d'équation x égale 3 demi, c'est la directrice associée au foyer O. Si je considère H le projeté orthogonal de M sur la directrice, alors on a la distance OM égale E fois E, c'est l'excentricité, c'est 1 demi,
fois MH. Comme M est sur l'ellipse, l'abscisse X va être comprise entre moins 3 demi et 1 demi. Puisque les sommets principaux de l'ellipse, c'est les points A d'abscisse 1 demi 0 et A' moins 3 demi 0. Donc X est inférieur à 1 demi, qui est inférieur à 3 demi. La distance MH, c'est 3 demi moins X. Donc, OM égale 1 demi multiplié par 3 demi moins X, c'est-à-dire 3 moins 2X sur 4. Donc, M appartient à l'ellipse E. On a la distance OM égale 3 moins 2X sur 4. Dans la question B, on pose θ, l'angle IOM. Cet angle, je l'appelle θ. On veut exprimer OM en fonction de cosinus θ. On sait que si un point M a pour coordonnées XY, les coordonnées cartésiennes, si les coordonnées polaires de M sont R, θ, on sait que X c'est R cosinus θ, Y c'est R sinus θ. D'ailleurs, si vous avez fait les nombres complexes, si Z est l'affixe de M, Z égale X plus IY égale R EIθ, ça nous donne X égale R cosinus θ et Y égale R sinus θ. Donc ici, X c'est R cosinus θ, R c'est la distance OM, c'est-à-dire X égale OM multiplié par cosinus θ. Sachant que (4OM) égale 3 moins 2X, on a 4OM égale 3 moins 2 fois X c'est OM cosinus θ, ce qui nous donne 4OM égale 3 moins 2OM cosinus θ, ou OM facteur de 4 plus 2 cosinus θ égale 3. Et enfin, OM égale 3 divisé par 4 plus 2 cosinus θ. Voici donc l'expression de OM en fonction de cosinus θ. La question C, soit N le point de l'ellipse tel que O appartient au segment MN. Donc O appartient au segment MN. Donc ici, le point N va être quelque part ici. Eh bien, l'angle ION sera pi plus θ, puisque c'est θ auquel on ajoute pi, puisque O appartient au segment MN. Donc, j'obtiens la distance ON égale, par la même formule, 3 divisé par 4 plus 2 cosinus. Au lieu de prendre θ, on prend pi plus θ, c'est-à-dire 3 sur 4. Cosinus pi plus θ, c'est moins cosinus θ, donc 4 moins 2 cosinus θ. O appartient au segment MN, donc la distance MN c'est OM plus ON. La distance MN égale OM c'est 3 divisé par 4 plus 2 cosinus θ, plus la distance ON 3 sur 4 moins 2 cosinus θ. On trouve sur un dénominateur commun 4 plus 2 cosinus θ multiplié par 4 moins 2 cosinus θ, c'est-à-dire 16 moins 4 cosinus carré θ. 3 fois 4, 12, plus 3 fois 4, 12, ça fait 24. Et 3 fois moins 2 cosinus θ, plus 3 fois 2 cosinus θ, ça se simplifie. Donc on trouve la distance MN, c'est 24 divisé par 16 moins 4 cosinus carré θ.
Alors, si on veut une distance mn minimale, ça veut dire que 16 moins 4 cosinus carré θ est maximal, parce que c'est au dénominateur. Quand ce nombre est maximum, l'inverse est minimum. 16 moins 4 cosinus carré θ est maximal lorsque cosinus carré θ égale 0, parce que cette distance, je veux qu'elle soit maximale, donc ce nombre c'est 0, on ne retranche rien. Cosinus θ égale 0, c'est-à-dire θ égale pi sur 2 plus kpi. K appartient à z. Donc si θ, je prends pi sur 2, donc θ pi sur 2, le point M il est là, N est là, si M est là, N est là. Si je prends donc M et N ici, l'un c'est M, l'autre c'est N, cette distance est minimale et sa valeur, comme cosinus θ égale 0, c'est 24 divisé par 16, et 24 divisé par 16, c'est 3/2. Voilà, c'est la fin de la correction. Merci d'avoir suivi.